C'est une habitude bien ancrée désormais. Les déchets recyclables dans une poubelle, les ordures ménagères dans une autre. Mais savez-vous ce que deviennent ensuite vos emballages? Pour le savoir, on va suivre deux stars de la poubelle de tri, Gaston le carton et Fredo, la bouteille d'eau. Première étape, le ramassage. Et déjà, un premier tri. Les éboueurs vérifient en un coup d'œil si les consignes ont bien été respectées. Et c'est loin d'être toujours le cas. On a des vêtements, un néon, du câble électrique. Donc ça, c'est un bac perdu pour une collecte de tri sélectif qui va être refusée et qui partira en ordures ménagères. Une simple erreur peut donc envoyer toute la poubelle à l'incinérateur. Pour notre bouteille et notre carton, aucun problème. Contrôle visuel validé, le contenu est collecté. Direction, le centre de tri. Ici arrivent les déchets de 600 000 habitants de l'agglomération parisienne. 75 tonnes par jour. Pour Gaston et Fredo, attention, ça va secouer. Fini le tri à la main. Depuis 5 ans, le centre est équipé de trieurs optiques. Grâce à ces machines, vous pouvez désormais jeter tous vos emballages dans la poubelle jaune, sans exception. Grâce aux trieurs optiques, on peut aller chercher des résines que l'œil humain ne peut pas voir. Avant, on ne pouvait pas trier à cette vitesse-là. On était sur du 4-5 tonnes heure. Là, aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 8,5 tonnes heure. Après plus d'une centaine d'étapes automatisées, chaque emballage est trié par matière. Gaston avec les cartons, Fredo avec les bouteilles d'eau. Des opérateurs bien humains cette fois n'ont plus qu'à retirer ce qui a échappé à l'œil du robot. Sur certains matériaux, comme les matériaux foncés, ils le confondent avec le tapis de tri. Et donc, il n'y a que l'humain qui sait faire. À la fin du processus, tout est trié. Mais tout n'est pas encore parfaitement recyclable. Les emballages complexes, comme les paquets de chips ou les gourdes de compote, seront stockés ici, puis incinérés. Tout le reste est compacté dans ces gros blocs pour être vendu aux industriels du recyclage. Mais il n'existe pas encore de filière pour chaque emballage. Pas à 100%, mais on s'en rapproche, on est à 90%. Quand vous avez la barquette de jambon avec l'opercule par-dessus, là vous avez la barquette qui est dans une certaine catégorie d'emballage qui est recyclable et l'opercule par-dessus qui a une deuxième catégorie d'emballage. Et malheureusement, à aucun moment, il y a quelqu'un qui va séparer les deux emballages. Le carton et les bouteilles plastiques représentent plus de 40% des déchets. Et pour eux, le procédé est bien maîtrisé. Nous voici maintenant dans l'une des principales usines de recyclage de bouteilles plastiques en France. Ici, on en reçoit environ 5 millions chaque jour, au milieu desquels nous retrouvons Fredo. Première étape, laver les bouteilles pour retirer les étiquettes. Elles partent où ces étiquettes? Aujourd'hui, c'est un déchet. Elle part dans la poubelle. Ah donc vous les recyclez pas encore? Non, pas du tout. Et c'est loin d'être négligeable. Plus de 2 tonnes d'étiquettes sont ramassées chaque jour. Ensuite, un trieur optique puis un opérateur retire du flux toutes les bouteilles colorées. Si vous voulez recycler ces bouteilles, il faudrait une ligne par couleur. Donc une pour la bouteille verte. Une pour la bouteille rouge, etc. Donc c'est pas, à l'heure actuelle, c'est pas possible. C'est pas possible. Les bouteilles transparentes, elles, sont découpées en fines lamelles. Le plastique est chauffé, fondu, puis secoué pour être purifié. Après avoir traversé une vingtaine de machines, il est transformé en petits granulés qui permettront de refaire des bouteilles. Mais ce plastique est-il recyclable à l'infini? C'est une inconnue aujourd'hui. On est dans les premières années du recyclage. On recycle une fois, on recycle 2 fois. C'est une inconnue. Actuellement, vos bouteilles ne sont composées en moyenne que de 30% de plastique recyclé. Il coûte encore 2 fois plus cher à produire que le plastique neuf.